le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Et quand nous prions, dans nos louanges, il vole. Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Et quand nous prions, dans nos chants, il voit notre voix. Il voit ta voix. Éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges. Chante ses louanges. Chante, éveille-toi, mon âme. Oh, éveille-toi, mon âme. Chante ses louanges. Chante ses Il y a un son qui change tout, le son de son église à genoux. Réveille-toi, oh toi qui dors, c'est l'heure de l'adorer. Éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Éveille-toi, éveille-toi. Mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Quand il agit, et quand nous prions, où était un mur, se dresse un chemin, où ses promesses sont oui, amen. Quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer vacille, tremble et redoute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Que le roi de gloire repasse son entrée. Peuple à genoux, viens l'adorer. Que son nom à jamais soit loué. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Encourage ton âme, oh éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Chante encore une fois, éveille-toi, mon âme. Oh, éveille-toi, mon âme. Chante ses louanges, car lui seul en est digne. Éveille-toi, mon âme. Chante ses louanges, chante ses Père pour toujours. Il a pris nos fautes, la Golgotha, et il nous a sauvés. Amen. Sur le pont du calvaire, son corps fut meurtri. Un roi
attaché à la croix, le voile déchiré, le temple ébranlé, la tristesse régnait, mais ça n'a pas duré. Oh, il vit, il est ressuscité, victorieux, mon sauveur est. Oh oui, il règne.
J'étais fort, mais en un instant j'étais brisée. J'étais fidèle, mais imprévisible par moments. J'ai tenté de tout porter, mais tout s'est effondré. Touchant le sommet et le fond de la vallée. J'ai résisté, j'ai lutté avant de m'abandonner, m'égarant et me retrouvant à genoux, gaspillant tant de bonté jusqu'à en être vaincu. Mais chaque fois que je reviens, Dieu, tu es là. Tu m'as vu avant que je naisse, m'acceptant par ta vie offerte pour toutes mes fautes. Tu montres ta grâce, tout ça me je ne mérite pas ce genre d'amour. Et pourtant, tu ne sais pas aimer autrement. Je n'ai rien à offrir en retour, indigent face à tant de grâce. Et pourtant, tu m'aimes tel que je suis. Je
je suis. Tu m'aimes tel que 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 je suis. Qu'on puisse le déclarer encore une fois ce matin. Tu m'aimes tel que je suis. Que ça puisse être une vérité, une révélation de ton cœur aujourd'hui. Tu m'aimes, tu nous aimes, Père éternel. Tu m'aimes tel que je suis. Tu m'aimes tel que je suis. Église, j'aimerais t'encourager ce matin avec un verset. On vient de chanter Tu m'aimes tel que je suis et c'est réel. Dieu éternel, celui qui est tout puissant, celui qui a tout créé, il t'aime tel que tu es et là où tu es. Il m'aime aussi tel que je suis et là où je suis. Et non seulement c'est un chant qu'on chante et c'est quelque chose que je proclame et que je dis aujourd'hui, mais c'est une vérité qui se trouve dans la Bible. Il y a plusieurs versets qui parlent de l'amour de Dieu, mais il y a un verset que j'aimerais partager particulièrement ce matin. Parce que c'est un chant qui nous rappelle à quel point cet amour nous donne la victoire et nous rend victorieux. C'est dans Romains 8 qui nous dit « Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien, je répète, absolument rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous témoigne au travers du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Yes. Merci. Tu m'aimes tel que je suis. Tu m'aimes tel que je suis. Et c'est dans cette vérité que nous allons continuer à adorer le Seigneur. Et
merci pour qui tu es. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est absolument extraordinaire cette proclamation, ces puissances que nous déclarons. Parce qu'il est glorieux et il est digne de toute gloire. Il est digne sur nos vies. Et je crois qu'on réjouit le cœur du Père quand on le magnifie de cette manière. Et j'avais à cœur de vous partager ces versets qui sont, peut-être que vous les connaissez déjà bien, on peut lire dans le livre de Philippiens au chapitre 4 et au verset 4. Déjà, il est dit de se réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et je voudrais encourager certains d'entre vous, peut-être que dans le naturel, dans les circonstances de la vie aujourd'hui, peut-être que c'est difficile de se réjouir. Et je vous encourage aujourd'hui de vous réjouir dans le Seigneur, pour qui il est, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est en train de faire. Amen. Et par la suite, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la promesse pour chacun d'entre nous, c'est que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et donc, quelle promesse pour chacun d'entre nous, si on est venu ici avec des inquiétudes, avec des préoccupations. Je pense en ceux qui, récemment, ont passé des examens. La semaine prochaine, il y a d'autres examens, il y a des examens oraux. Toutes sortes de situations auxquelles on peut vivre, qui peut apporter un certain nombre d'inquiétudes. Et je voudrais nous encourager, Église, à l'encouragement, le commandement que nous avons au travers de la parole de Dieu. Et c'est d'apporter toutes ces requêtes, toutes ces inquiétudes, tous ces sujets de prière avec une attitude de reconnaissance. Et de reconnaître qu'il a envie de venir et d'apporter cette paix parfaite pour pouvoir en fait voir les situations aussi différemment. Peut-être qu'il y a des choses qui vont pas, des circonstances qui ne vont pas tout de suite changer, mais notre disposition de cœur changera. Notre capacité à magnifier Dieu et à le voir tellement plus grand que les circonstances. C'est tellement puissant, Église. Et donc, je voudrais, à la lumière de ça aussi, vous lire des sujets de prière. Donc, c'est certains d'entre vous, vous avez écrit ces sujets de prière. Je sais qu'il y en aura forcément d'autres. Mais laissez-moi vous lire ceux que j'ai dans les mains. Comme trouver une personne pour trouver une femme, notamment. Donc, pour un... Est-ce qu'il l'a aussi, celui-là? En tout cas, j'ai cela. Donc, le célibat et la solitude de cette personne qui lui font souffrir. Un appartement pour mon frère et un mariage. Aussi, un bon travail. Aussi, il y a d'autres demandes pour le travail. La sagesse et la connaissance pour un entretien de travail. La guérison de mon père qui a des problèmes graves de santé. La sagesse pour résoudre des problèmes. Et la réussite du bac pour notre fils. Et l'acceptation dans l'école de son choix. Et je pense qu'il y a d'autres parents et d'autres enfants qui sont dans cette... d'autres ados qui sont dans cette situation au niveau des examens. Donc, est-ce qu'ensemble, on peut élever le nom de Jésus et faire exactement ce que la parole nous dit de faire? La parole nous donne plein de commandements, plein de promesses, mais ne soyons pas juste une église qui entendions la parole, mais qui la mettions en pratique. Et donc là, on est exhorté, église, n'est-ce pas, à apporter toutes ces choses et de les faire connaître nos besoins à Dieu. Donc, Père éternel, nous venons à toi et dans le nom de Jésus, nous voulons t'apporter tous ces besoins, toutes ces inquiétudes, toutes ces préoccupations. Seigneur, ces personnes qui ont rempli des sujets de prière, qui sont liés au travail, des personnes qui vivent mal leur célibat. Seigneur, Père éternel, viens combler leur cœur. On veut aussi te remettre ces personnes qui ont besoin de guérison, qui ont des problèmes graves de santé. Nous connaissons ta volonté, celle de guérir. Donc viens libérer ta vie dans ces corps. Viens restaurer dans le nom de Jésus.
Seigneur, merci aussi pour tous les jeunes qui ont passé leurs examens et cette semaine à venir, qui vont passer des examens oraux et qui peuvent être quand même avoir cette inquiétude et qu'on peut comprendre, Père éternel. Mais merci parce que on t'apporte tous ces sujets, toutes ces personnes. Merci pour ta faveur dans ces examens. Viens les remplir de toute connaissance. Tu dis dans ta parole que nous avons la pensée de Christ, qu'ils puissent avoir que toutes les choses, toutes les connaissances acquises puissent revenir dans leur mémoire et avoir de cette facilité, cette faveur dans leurs oraux, leurs examens, Père éternel. Merci pour la réussite et que ça puisse te donner gloire dans le nom de Jésus. Nous te remercions et merci pour ta paix qui surpasse. Ta paix surpasse tout ce que nous pouvons avoir. Le monde ne peut pas nous donner la paix que toi seul peux nous donner, qui garde nos cœurs et qui garde nos pensées. Merci pour la promesse de ta paix. Et je veux proclamer ça dans la vie de chaque personne, dans le nom de Jésus. Tant que tes enfants, est-ce qu'on peut acclamer Dieu, lui donner toute la gloire dans le nom de Jésus? Amen, amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Et j'ai aussi des bons sujets de remerciement. Une personne pour notre nouvelle maison, donc gloire à Dieu pour ça. Pour la provision divine, et puis une personne parce que notre belle-fille est une bénédiction. Donc c'est chouette de lire ça. Merci, Pasteur Camille. Merci, Peter. Bonjour, Église, vous allez bien? Je vais rejoindre Pasteur Camille et tous les pères qui sont ici présents. Je vous souhaite une bonne fête et que le Père qui est au-dessus de tout Père, qu'il vous donne la paix, la grâce, le courage, la sagesse qu'il vous faut dans cette mission extraordinaire que vous avez. Et voilà, on arrive au moment de notre dîme des offrandes. Cette semaine, avec ma femme Tatiana, on a eu l'opportunité de se voir avec un couple qui est sur le point de se marier. Et on parlait autour du sujet des finances. Donc ce qu'on a fait, on avait pris une liste de versets dans la Bible qui parle des finances et on les étudiait ensemble. C'est toujours un bon exercice de faire, de prier, de demander au Saint-Esprit de nous révéler des choses qu'il y a dedans. Et là, on s'est... Juste au début de cette vie ensemble, ils étaient en train de poser la question comment on va se positionner autour de nos finances. Et je trouve que c'est une bonne question pour nous tous, parce que ceux qui ont croit des bases sur les finances vont finalement, nos actions vont les suivre. Et il y a un verset que j'aime énormément, c'est en 1 Chronique 29, et c'est verset 2, c'est le roi David. Et ça dit David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est dans le ciel et sous la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne, l'autorité suprême. Et j'aime beaucoup ce titre, l'Éternel. Il y a des traductions en anglais qui le traduisent comme Seigneur, mais j'aime l'Éternel parce qu'il y a un poids dans cet l'Éternel. C'est lui qui est avant même l'univers qu'on connaît, qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Il y a l'Éternel. Et béni sois-tu d'éternité en éternité. Il continue, verset 12, c'est de toi qui vient la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Et ce matin, quand je lisais ça, j'ai pensé à Moïse, quand Dieu lui invite à aller en Égypte. Moïse dit, non, mais moi je ne suis pas doué pour parler. Et l'Éternel répond avec, qui a donné une bouche à l'homme? C'est un peu, tu n'es pas capable, mais je suis avec toi et je te donne la capacité de faire. Et verset 13, maintenant notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Qui suis-je? En effet, et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons.
C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Moi, souvent, j'ai besoin d'être rappelé. Je pense que nous tous, on a besoin d'être rappelés des fois, de lever nos yeux de nos situations, de ce qu'on vit, avoir un plus grand, voir l'histoire plus grande, reconnaître que l'Éternel, il est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui nous donne la force, la capacité d'y arriver. C'est lui qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Donc, et comme il finit, qui suis-je pour contribuer, pour te donner ce qui t'appartient déjà? C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on réalise de base? Est-ce que ça, c'est notre attitude, qu'on pense à notre argent, ce qu'on a gagné? Bon, il y a beaucoup à réfléchir dedans, mais je voulais vous encourager avec ça. Et dans le contexte des 10 mes offrandes, comme le roi David dit, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Donc, c'est ça qu'on fait aujourd'hui à travers nos louanges, à travers nos dons. Nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Que ça soit notre déclaration ce matin. Donc, je vous propose des prières et donner tout ça à Dieu. Père Céleste, on te remercie. Merci que tu es l'Éternel, celui qui était et qui sera et qui est. Et merci pour tout ce qui nous appartient aujourd'hui. On reconnaît, Dieu, que tout appartient à toi finalement. Et si on a une capacité de nous gagner la vie, c'est toi qui nous donnes cette capacité. C'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous aide à avancer. Et qui sommes-nous pour te donner? Quel privilège, quelle joie de pouvoir contribuer, de pouvoir te glorifier, vivre pour toi. Donc on juste bénit ton nom, Dieu, on bénit ton Église et on bénit cette offrande ce matin, que tu sois juste glorifié dans ça. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton Donner si vous nous rejoignez pour l'Église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'Église car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong. 2 years ago, I was watching my daughter run in athletics. Il y a 2 ans, je regardais ma fille qui faisait une course à pied. She loves athleticism. Elle aime l'athlétisme. Her favorite race is the 1,000-meter race. Et sa course préférée, c'est les 1000 mètres. Pray for me because she's faster than me. Priez pour moi, elle court plus vite que moi. I'm in the grandstand. Donc je suis dans les gradins. And I don't know, I'm feeling how is she going to go, the tension of the race. Et moi, je ressens cette tension de la course. I'm feeling her so much, I think I'm actually running it with her. J'ai l'impression de courir à ses côtés. Anyway, she runs off, the gun goes, she runs around, she goes around again, and she's coming around the bend. Et donc, elle part, elle fait le tour, et puis elle s'approche de la fin. I'm there watching, I'm trying to record it, and it's quite Donc moi, j'essaie challenging. d'enregistrer. C'est Trying to un petit record défi. that. And as I'm recording it, I'm yelling out. Et alors que je suis en train d'enregistrer, je me Well, rends compte que je suis en train de crier. I was quiet, and all of a sudden I start to yell out, "Go Elise! Go Elise!" J'avais pas fait de bruit jusque-là, mais d'un coup, je me mets à hurler, vas-y, Élise! And when I look at the video back, I'm like, man, I was yelling really loud. Et quand je regarde la vidéo après, je me rends compte que je criais vraiment très fort. But never forget, as I'm yelling that, everyone in the crowd, in the grandstand sitting with me, turned around at me. Mais je me souviens, j'étais là dans les gradins et tout le monde se retourne pour me regarder. And I'm like, yes, I'm her father. Mais oui, c'est moi son papa. There was passion. Il y avait de la passion There was excitement. et il y avait de l'enthousiasme. I was feeling that journey with her. Vraiment, je faisais ça avec elle. And today, Et aujourd'hui, just like I was cheering her on, I believe we have a Heavenly Father that cheers us on in life. de même que j'encourageais ma fille, je crois que nous avons un Père Céleste qui nous encourage dans la vie. Your Heavenly Father is cheering you on. Votre Père Céleste est en train de crier pour vous encourager. And I believe one of His characters
Et je crois que l'un de ses He's a caractéristiques, generous father. c'est que c'est un père généreux. He's a loving father. We've sang that in our songs C'est today. un père plein d'amour, comme on l'a chanté aujourd'hui. And he's cheering you and I on. Et il est en train de nous encourager. And vous et moi. today, this Father's Day, Et aujourd'hui, la fête des there's pères, so many characteristics I can talk about. il y a tellement de caractéristiques de Dieu dont je pourrais parler. But we have a Heavenly Father Mais nous avons un who Père is céleste for you and I. qui est pour vous et pour moi. Hello, He is for you. Il est pour vous. Il est pour vous, amen. Everyone say that. Il est pour Quand moi. on lui dit, il est pour moi. Whoa. Many characteristics, and today this Father's Day, I actually want to talk about a generous father. Et il y a plein de caractéristiques dont je pourrais parler, mais aujourd'hui, je vais vous parler du fait que c'est un Père généreux. I don't want to just talk about the gift of fatherhood. I want to talk about a father who gives gifts. Je ne veux pas parler seulement du cadeau que c'est que d'être papa, mais Oh, vraiment how great is d'un that? Père qui donne des dons. Does anyone love gifts? Qui aime les cadeaux? Barbecue sets, Des kits barbecue, sunglasses. Where did my des sunglasses lunettes. go? D'ailleurs, je ne sais pas où j'ai mis les miennes. I don't know what is the best Father's Day or best gift you've ever Je ne received. sais pas quel est le plus beau cadeau qu'on vous a jamais fait, But I love gifts. mais Anyone j'aime love les gifts? cadeaux. Qui Anyone love aime gifts? les cadeaux? Anyone? No, it's okay. Gifts are not my love language, receiving gifts. Recevoir des cadeaux, pour moi, c'est pas mon langage d'amour. But I still love gifts. Mais j'aime les cadeaux. All kinds of gifts. I don't know what kind of gifts that you have, but we have a Father who gives salvation. On a un Père qui nous offre le Amen. salut. Amen. He makes a way with us. I don't know what kind of gifts you like. I know, as I said, I've given you those glasses for Father's Day. Je ne sais pas ce que vous aimez comme cadeau. Bon, on vous a offert des lunettes pour la fête des pères. I'll let you know they're not the best UV sunglasses Je in dois the être world. honnête, Okay? c'est pas la meilleure qualité UV de la planète. I've got a little girl who every birthday or that always says, "Dad, can I have a horse?" L'une de mes filles, à chaque fois que c'est son anniversaire, elle me demande papa, je peux avoir un cheval. Last year I got a little plastic horse. L'année for dernière, her. j'ai pris un petit cheval en plastique. Genya, amen. Gagné. A generous father who gives good gifts. Un père généreux qui donne de bons dons. In Matthew 7:11, En Matthieu 7, 11, it says this: If you then, let me read it. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask him? si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. I love it in the Amplified Version. It actually says, give good and advantageous gifts. Dans une autre version en anglais, c'est traduit, il donne des dons bons et avantageux. Pretty incredible to think that even at the nature of how we give, but our Heavenly Father, au-delà, He wants to give good and advantageous gifts. Et bon, nous, on a une certaine capacité de donner, mais je trouve ça génial de penser que notre Père Céleste veut donner ces choses qui sont bonnes et avantageuses. That means in the Greek, the word, they're pleasant, Donc, ce mot grec, ça veut dire agréable, joyful, joyeux, happy, heureux, excellent, excellent, distinguished, distingué, upright, droit, honorable gifts. honorable. C'est tout That's ça, what tout ce it's qu'il nous talking. donne. We have a Heavenly Father who wants to bring gifts into yours and my life. Et c'est de ça que ça parle quand on lit que le Père Céleste veut nous donner. I love that. It talks even as humanity, we want this take on this nature, but our heavenly God wants to pour gifts into you. Et oui, même nous, humainement, on veut avoir cette nature, mais notre Père Céleste veut déverser ces choses en vous. Oh my gosh, that gets me excited. Moi, ça m'enthousiasme. To think of how God wants to pour gifts into me. De penser que notre Dieu va déverser des dons en moi. Incredible gifts. Des dons extraordinaires. He's a giver. C'est celui qui donne. I don't know, as I said, I don't know how you feel about gifts, Donc, comme je l'ai dit, je ne sais pas comment vous vivez les cadeaux, but there can be challenges in gifts. mais il peut y avoir des petits défis avec des cadeaux. And some of us, we can be a little bit reserved in wanting to receive gifts. Et parfois, on peut être un peu sur la réserve quand on Have you ever been reçoit. like that? Quelqu'un est comme ça? Man, that commercial rings you up. Quand il y a un commercial qui vous appelle, Man, if you change your phone to our provider, si vous changez votre plan mobile,
Oh, you'll save this, you'll get this, you do that, and all of a sudden, man, you cannot call anymore, you cannot text anymore. Vous allez recevoir plein de trucs, vous allez faire des économies, et puis on se rend compte qu'on ne peut plus passer de coups de fil, pas envoyer de texto. Receiving, there can be a sense of, well, if I receive that promotion, what is the responsibility that Et on comes se dit, with mais bon, it? il y a une promotion qu'on me propose, mais quelle est la responsabilité qui va avec? What's the attachment? Qu'est-ce qui s'attache à ça? Have you ever been like that to receive something? And I think, no doubt, sometimes it can be like, I do not feel worthy to receive. Vous avez déjà vécu ça? Et puis il y a une autre chose, c'est que parfois on ne se sent pas digne de recevoir. We can take on all of that thinking in regards to giving, and we have a heavenly, generous Father who wants to pour into our lives, and we can often take on these kind of thinkings that affect the nature of receiving gifts. On peut avoir toutes ces réflexions quand il s'agit de recevoir, et vraiment ça change la manière dont on reçoit des cadeaux. Good and advantageous. Mais ce que Dieu donne est bon et avantageux. Giving, I believe, is an important nature of our Heavenly Father. Je crois que le fait que Dieu donne est une partie importante de sa nature. I love it when He gives gifts that we don't even deserve. Et il donne Wow. des choses dont on ne mérite même pas. Have you ever received a gift you don't even Est-ce deserve? que vous avez déjà reçu quelque chose qui était complètement immérité? Well, it's not even my birthday. What do you mean? Mais c'est même pas mon anniversaire, pourquoi I tu me just donnes given ça? you a gift. Non, c'est juste un cadeau Oh, que je for peux te faire. me? Sérieux, pour moi? Pour moi? Ah, merci beaucoup. One of the words for gifts in the Bible is a word called doron. Donc il y a un mot pour don dans la Bible, c'est doron. In Ephesians 2:8, you read that word. On trouve ce mot en Éphésiens 2:8. And it says, for it is by grace you've been saved through faith. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. And this is not from yourselves. Et cela ne vient pas de vous. It is a gift from God. C'est le don de Dieu. It's an undeserved gift. C'est un don immérité. It's a gift we receive by grace. C'est un don qu'on reçoit Through par la faith. grâce, par le moyen de It's la a foi. beautiful gift of God. C'est un magnifique don Oh, that we de did not Dieu. deserve it in our own strength, in our own effort. It is from God. Amen. Par nos propres forces et nos propres efforts, nous ne méritions pas, mais nous le recevons de la part de Dieu. That God wants to give us a gift by grace, and we need to receive that. It is undeserved. Amen. Dieu veut nous donner cela par sa grâce et c'est immérité. And that often messes with our human nature, because in verse 9 it says, it's not by works. Et souvent, avec notre nature humaine, on a du mal avec ça parce qu'on lit dans le verset suivant que ce n'est pas par les œuvres, So that no one can boast. afin que personne It's ne not about puisse your own se effort, vanter. salvation. Il ne- It's His beautiful gift from our Heavenly Father, because He sent His Son Jesus, because He loves you and I. Et il ne s'agit pas de nos efforts, mais vraiment, c'est Dieu qui a envoyé son Fils Jésus de manière parfaitement imméritée parce qu'il nous aime, vous et moi. It's a generous, it's offered to us, it's a gift to us. C'est un cadeau qui nous est offert par la pure générosité. So that we can't boast. And keep reading. Afin For qu'on ne we puisse are pas nous God's vanter. handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for you and I. En For us. réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. So you will receive from our Heavenly Father gifts that are undeserved. They're not in your own force, not in your own human effort. It's a gift that God wants to bring on you, and we need to receive it by faith. Et donc, on reçoit de la part de Dieu des dons immérités qui ne sont pas par nos efforts et nos forces. C'est un don que Dieu nous fait qu'il faut recevoir par la foi. Anyone thankful for that gift? Qui est reconnaissant pour ce don Undeserved. immérité, The gift of le salvation. don du salut. Hallelujah. The next is a gift is when we are faithful, it's deserved. Ensuite, il y a des dons mérités puisqu'on a été fidèle. Okay, it's undeserved, but there's deserved. And it says when God poured out in Matthew 25, He gave gifts. Et on lit en And Matthieu talents. 25 que Dieu a donné des dons et des talents. And when we're faithful with these, Et quand on est you fidèle can read avec in ça, Matthew 25, when vous you're pouvez le lire faithful. en Matthieu 25. And when you're faithful, He adds and He brings into our lives. And I want to encourage you to be faithful with the gifts that God has given you. And God will add because you've done right with them. Et on lit que Dieu donne ses dons. Et si on est fidèle avec, si on fait la bonne chose avec ça, Dieu donne encore plus. Anyone up the back faithful with your Qui est gifting? fidèle avec ses dons Want to be au fond de la faithful with salle? your gifting? Vous voulez être fidèle?
Ouais, Amen. See that hand. je vois vos mains là-haut. Gifts also are given just to honor. Parfois, on donne simplement Juste pour honor. honorer. Man, just honor. Give a barbecue set to someone who's Donner un got kit 6 barbecue à kids. quelqu'un parce qu'il a 6 enfants, c'est pour l'honorer. Man, just honor you, man. Je vous honore. hein. I got 12. No, I got 3. Moi, j'ai pas 12, 3. Honor you. Mais on veut honorer les gens. Just honor. You know, in Matthew 2, in verse 11, you read when as wise men they came to Jesus and they honored and they worshipped. En Matthieu 2, on lit que les mages sont venus voir Jésus pour l'adorer et l'honorer. We worship God, On adore Dieu but we honor. et on And l'honore. I think honor is an important part of just gifting. Man, I want to give a gift because I want to honor you. That's a great nature for us to have in our lives. Et je pense que l'honneur est important. Vraiment, donner à quelqu'un juste pour l'honorer, je pense que c'est une super nature à avoir dans la vie. Gifts. It's cool to talk about gifts in church. C'est bien de parler des dons à l'église, non? It's the nature of our Heavenly Father. C'est la nature même de notre Père Céleste. Gifts show and express love. Les dons sont une manière d'exprimer l'amour. Pretty simple, C'est très simple, but it's a way of just physically, practically showing love. mais de manière très concrète, c'est une manière de démontrer We all l'amour. know that, On le sait tous. but I love it in John 3:16. Mais j'aime God ça. so loved the world that he gave his only son. Quand on dit en 3,16, Dieu a Simple. tant aimé le monde qu'il a donné son Unbelievable Fils just to unique. go and give, and that is what actually means by expressing your love. Et c'est très simple, mais c'est vraiment une manière d'exprimer l'amour. I love expressions of love actually make a difference in our lives. Et vous savez, In people's lives. l'expression de l'amour fait And vraiment that une différence dans expression la vie des today, if gens. we get the revelation of a Heavenly Father and we learn to express through ways into people's lives, it brings impact. Et vraiment, quand on a cette révélation de notre Père Céleste et on apprend à exprimer ça dans notre vie, ça a vraiment un impact dans la vie des gens. And I believe we take on the nature of our Heavenly Father. Et je pense qu'on commence à prendre la nature de notre Père Céleste. The next thing, gifts are often given out of need. Souvent, on donne par rapport à un besoin. Actually, we give a gift because, there's a need there. Souvent, on va donner parce qu'il y a un besoin par là. I've got compassion wells up in your heart for Et a la- situation, and you actually act in a way and you bring a gift. It's On est alms. ému, on a la compassion dans le cœur et donc on va donner pour aider quelqu'un. In Matthew 6, it says this. On lit ça en Matthieu 6. Verse 3, it says, but when you give, and that's a Greek word about giving with alms and giving with charity and a donation into people's lives. Mais toi, quand tu fais un don, ici le mot grec, ça parle vraiment de l'aumône, de donner vraiment par charité. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right is doing. Quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Man, that means you've got to be pretty intentional. Hey, Donc là, il faut vraiment faire exprès. hein. let's put that hand over there. Ok, cette main-là, je l'éloigne. It's this intentionality of giving in a way of to just honor God. Et vraiment, c'est vraiment ce choix de donner pour honorer Dieu. Unexpected gifts, Des dons inattendus, gifts that bring thanksgiving, des dons qui vont mener à la reconnaissance. giving refreshes others. Quand on donne, on rafraîchit les autres. And I believe gifts are given to equip us. Et je crois que les dons nous sont donnés pour nous équiper. I give you a gift that will equip you for your life to do things. Vraiment un don qui nous équipe pour la vie, pour pouvoir faire des choses. In Ephesians 4:11, En Éphésiens 4, 11, it talks about the foundational gifts, apostolic gifts, and talks about he gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. et donc il s'agit des dons apostoliques. Il a donné certains comme prophètes, comme apôtres, comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Pretty incredible that God gives these ministries to actually want to build his church and that in end build us. Et Dieu donne ces ministères afin d'édifier son Église et de nous édifier. A generous father. Un Père généreux, He gives at the right time. il donne au bon moment. Have you ever challenged with that? I want that now. Vous avez déjà eu du mal avec ça, vous voulez quelque chose tout de suite? Never. Jamais.
His generosity is the right time. Il est généreux au bon moment. And that can be hard for so many of us. Et pour beaucoup d'entre nous, ça peut être compliqué. And just in a moment, I want to let you know that God knows Mais your vous life. savez, Dieu connaît votre vie. And our generous Heavenly Father Et notre Père Céleste, qui est généreux, is generous despite you thinking the timing, God, right now, He will know. You will look down the tracks and turn around and go, thank you, God, for your perfect timing. il est généreux au bon moment. Et plus tard, vous allez regarder en arrière et dire merci Seigneur parce que vraiment tu connais le temps parfait. Might be hard at the moment. We pray for God's patience. C'est peut-être and compliqué strength. maintenant, on prie pour la patience et la force de Dieu. But I really believe you'll turn back and there'll be a testimony and you'll say, wow, thank you, God. Mais je crois vraiment que plus tard, vous allez regarder en arrière et vous aurez un témoignage et vous allez dire merci Seigneur. Stay firm, Tenez ferme, stay planted, restez and enracinés trust in the Lord. et Amen. faites confiance au I Seigneur. believe that's for Amen. someone in this Je crois room. que ça c'est pour quelqu'un aujourd'hui. Amen. He gives it the right time. Il donne au bon moment, He gives in the right way. de la bonne Man, manière. we have our God gives this way. Man, God, I love it. He just surprise. He's a gift. Bon, non, on peut penser que Dieu va donner comme ça, mais parfois c'est vraiment une surprise. J'ai un cadeau pour toi. They knock on your door. It's like, oh, wow, who's that? For me? No. Quelqu'un qui tape à la porte. Ah bon, c'est pour moi? Non. I just think God is like that. Je pense que Dieu est vraiment comme ça. Yeah, there's the inline. Then there's all of a sudden the God who's just like, man, I'm just going to surprise them. Parfois, on a vraiment prévu des choses par après, mais Dieu décide de, bon non, je vais faire une surprise. Just out of the box. Quelque chose qui sort du cadre. Come on. Mais non. It's like, oh yeah, okay. It's On a notre hey, petit guys, cadre. I'm here. En fait, ben non, moi je suis pas là. And he's going to surprise you Il vous surprend in a different way. d'une manière inattendue. Okay, and then God gives out a knowing the bigger picture, knowing He's omniscient, He's all-knowing. Et Dieu est omniscient. Il donne et il voit en voyant toute l'image. He gives because He loves, Il donne parce qu'il aime and He loves when you give. et il aime vous voir donner. We have a generous Father in heaven Nous avons un Père céleste généreux who gives good gifts to His children. qui donne de bonnes choses à ses enfants. Why don't you say to the person beside you, Dites à la personne à côté de vous, God's put gifts in your life. Dieu a placé des dons dans ta vie. See, this Father's Day, I want to talk more, not just about the gift of being a father, but I want to talk about the gifts the Father gives. Donc aujourd'hui, pour la fête des mères, je ne veux pas juste parler du cadeau que c'est que d'être papa, mais vraiment les cadeaux que donne le Père. And I want to talk about the gifts of the Holy Et Spirit. je veux parler des dons du Saint-Esprit. Because He gives His Spirit, the Holy Spirit, Parce qu'il donne son esprit, son and there's Saint-Esprit, gifts of the Spirit into our lives. et il y a des dons du Saint-Esprit dans nos vies. And we don't read that too much in the life of the church. Et ça, on ne le lit pas très souvent dans la vie de l'Église. And we should, because we rely on the Spirit of God to mature us, Mais il faut parce qu'on est dépendant de l'Esprit de Dieu to pour qu'on puisse complete us. mûrir We et dans need la His giftings plénitude. across the whole body of church. Et on a besoin que tout le corps de l'Église reçoive ces dons. We need them to be released and functioning and developing to bring health to the whole. Il faut que ça fonctionne et qu'on les développe pour que tout puisse être en bonne We santé. have a God who gives gifts. On a un Dieu qui donne des dons, Holy Spirit gifts. des dons du Have Saint-Esprit. I got an amen? Amen. And they're called these gifts. There are charisma gifts. Et donc, dans la Bible, on appelle ces dons des charismata. The Greek word is charisma, Donc, ce mot grec, charisma, which is made up of two words. And the first part of the word is made up of grace. et donc il y a deux parties à ce mot en grec, et la première partie, ça veut dire grâce. The spiritual gifts are grace gifts. Ces dons spirituels, ce Oh, sont they're des past dons what you deserve and de they're poured grâce. into your life. Ça dépasse de ce dont vous méritez. By the grace of God, Par la we grâce have de Dieu, been given gifts by the Spirit of God. nous avons reçu des dons par l'Esprit de Dieu. You Vous
have been given Holy Spirit gifts, On vous a donné des dons du Saint-Esprit grace gifts. selon la grâce. That God knows you and pours into your life. And I believe He can pour them into your life when you're born or even before you're even born. He knew you, He created you, but pours there. And I believe He can pour into your life even now. Et il déverse ces choses dans votre vie. Il vous connaissait même avant votre naissance. Il a préparé tout ça. Et je crois qu'il peut déverser encore dans votre vie. I believe the gifts of God, the Spirit of God gifts are functioning today. Et je crois que ces dons de Dieu fonctionnent They weren't just aujourd'hui. for a period of C'est pas time, juste pour une période de but they're l'histoire, for today. mais c'est pour aujourd'hui. Because God wants to build your life Parce que Dieu and build veut His church. vous édifier et édifier son I Église. believe these gifts are part of your Christian identity. Et je crois que ça fait partie de votre vie en They're Christ. grace gifts. Ce sont des dons You're de saved by grâce. grace, you Vous walk êtes by grace, you grow sauvés in par grace, la and you've grâce. been given these gifts by grace. Vous marchez par la grâce, vous grandissez par la grâce et vous recevez ces dons par la grâce. Hallelujah. Alléluia. We have a gracious Father in heaven who wants to pour spiritual giftings into you, into us as the body, as a local church, to be a strong spiritual church. Nous avons un Père plein de grâce qui veut déverser ses dons spirituels pour que nous puissions être un corps, une église locale forte. Merci, Isabel, you're a gift. Amen. But spiritual gifts that flow in harmony together, Des dons qui That work fonctionnent together. ensemble en harmonie to see health into people's lives, to see health into the body. et qui fonctionnent ensemble pour que le corps puisse être en bonne santé. And as I've said, they bring spiritual maturity. I believe these gifts are so important to help us grow as a body in health. Et ça apporte une maturité And spiritual spirituelle growth. et je crois que c'est très important pour qu'on grandisse ensemble en bonne santé. They are grace gifts. Ce sont des dons de grâce. I'm going to read 1 Corinthians 12. Donc on va lire 1 And I Corinthiens encourage you 12. to read this. If you're watching online, to read these passages and get these into your heart and meditate on them. Ask the Holy Spirit to pour into your life. Et je vous encourage à lire ces passages si vous êtes avec nous en ligne. Vraiment, lisez ces passages et vraiment intégrez-les à votre vie. In verse 1, now about the gifts of the Spirit. En ce qui concerne les réalités spirituelles, Brothers and sisters, hello. I like frères that. et sœurs, ça me plaît. Frères et sœurs, amen. I do not want you to be uninformed. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. You know that when you were pagans, somehow or other, you were influenced and led astray by mute idols. Therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God can say, Jesus be cursed. And no one can say, Jesus is Lord, amen, except by the Holy Spirit. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles mouettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Anyone want to declare today, Jesus is Est-ce que Lord? quelqu'un veut déclarer aujourd'hui que Jésus est Seigneur? Jesus is Lord. Jésus est le Seigneur. Hallelujah. There are different kind of gifts, Il y a diversité de dons. but the same Spirit Mais- distributes them. Hallelujah. He distributes them. Mais le même Seigneur, et en anglais ça dit c'est le Seigneur qui les distribue. Man, he's better than Amazon. C'est mieux qu'Amazon. Sorry. Hein? Désolé. UPS, anything, whatever. PS, peu importe. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. To one, there is given through the Spirit a message of wisdom. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, To another, a message of knowledge by the means of the same Spirit. à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, To another, faith by the same Spirit. And notice the Spirit is a capital S for the Holy Spirit. à un autre la foi par le même Esprit, et vous verrez bien que c'est E majuscule, donc le Saint-Esprit, To another, the gifts of healing.
À un autre, des dons de guérison. To another, the gifts of faith by the same Spirit. À un autre, la foi par le même esprit. To another, miraculous powers. À un autre, la possibilité de To faire another, des miracles. prophecy. To another, distinguishing of spirits. And to another, speaking in different kinds of tongues. And still another, the interpretation of tongues. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. Et encore à un autre, l'interprétation des langues. All these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one as He has determined. Amen. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. What a great day to preach at Father's Day about a father who Quelle pours gifts. belle journée de prêcher le jour de la fête des pères sur un père qui déverse des dons. Man, I love natural gifts. J'aime les cadeaux naturels, Man, but I am excited about the spirit gifts. mais je suis très enthousiaste pour ces dons qui viennent de l'esprit. To build Pour for the common édifier, good. pour le bien de tous. Don't you love that? That makes me think bigger than myself. J'aime ça parce que ça m'oblige à pousser à plus que The moi-même. gifts you get. Ces dons qu'on The gift reçoit, that God has distributed, the gifts He's distributed into your life. ces dons que Let's Dieu not a limit them. distribués dans vos vies, Because ne He's les God. limitez pas parce que c'est Dieu. He pours into your life, and they're not just for you. Yeah, they build you up, but they also are for the common good. Et oui, vous, ça va vous édifier, mais ce n'est pas que pour vous, c'est pour le bien de tous. Just think about the gift here can help there. The gift here helps here, here. Vous voyez, le don de cette personne aide quelqu'un là-bas, il y a donc quelqu'un ici qui aide quelqu'un d'autre, et vraiment chacun est en train d'aider quelqu'un d'autre. Monsieur, I need your gift. Monsieur, j'ai besoin The de church needs your vos dons. gift. L'église a Madame, besoin de vos dons. mademoiselle, Mademoiselle, monsieur, l'église omniscient. a besoin de votre don. The church needs your gift. L'église a besoin The de votre world don. needs your gift. Le monde a besoin de votre don. Not just for your own good, although it's going to, man, speaking in tongues will build you up. It'll edify you. Amen. Oui, c'est parler en pray langue, all ça of us vous will speak édifie, in mais ce n'est tongues. pas que pour vous. Like Paul said, I speak in tongues more than all of you. Paul a dit, moi je parle en langue plus que vous tous. Interpretation, you speak. It says that. Anyway, I'm going to keep going. Bon, on va continuer. Avant que je me For laisse the common emballer. good, C'est pour le bien de tous He pours out into your life. qui Hallelujah. déverse dans votre vie. Are you a vessel? We are the temple of the Holy Spirit. Est-ce que vous êtes un vaisseau? Nous sommes You le are. temple, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Man, you might be a young teenager today. What a great time to get hungry for the Spirit of God. Peut-être que vous êtes adolescent aujourd'hui, c'est un super moment pour avoir faim du Wait, wait. Saint-Esprit. Man, you might be in your elderly age. Peut-être que vous êtes en troisième âge. She's out here saying, come on. It's never too late. Let C'est the jamais trop Spirit of tard. God. Pour recevoir l'Esprit de Dieu. I just feel God wants to pour out His gifts. Mais je crois que Dieu veut déverser ses dons. Speaking gifts. Des dons de parole, 3 types. il y en a 3. The speaking, which is tongues, interpretation of tongues, and prophecy. Parler en langue, interprétation des langues, prophétie. To desire these things, to build yourself up. Even interpretation, these things that we don't see that often, but they're giftings that we need to study, we need to learn, and we see because they benefit. It says prophecy and interpretation of tongues. It builds people up and helps direct future that and confirms what God has already placed in you. Et bon, parler en langue, on parle pas forcément beaucoup d'interpréter les langues ou de la prophétie, mais ce sont des choses vraiment qui permettent d'édifier les gens et vraiment de confirmer ce que Dieu a placé en vous. You could preach on this for weeks, On but we're pourrait just parler de ça pendant des stirring semaines. that hunger today. Mais aujourd'hui, je veux attiser cette faim. Speaking gifts, and the next thing Des is dons de knowledge parole, gifts. donc, et ensuite des dons de connaissance. Wisdom. La sagesse. Anyone need Qui wisdom? a besoin de sagesse? And there's wisdom, yeah. Et il y a la sagesse. It just pops up. Oh, wisdom. Quelque chose qui surgit comme ça. Word of knowledge. La parole de connaissance. I remember as a young boy having a word of knowledge for a teacher at school. Je me souviens quand j'étais jeune, j'ai reçu une parole de connaissance pour un prof à l'école. So I had to pray for the wisdom on how to bring that to Donc j'ai dû my prier teacher. pour la sagesse, pour savoir comment partager ça avec le prof. I know I was just in my devotions and God gave me a word and I just gave it to them. The teacher came back after the week and said, you wouldn't believe it, that
that got confirmed to me so much over the weekend. Et bon, je priais personnellement et j'ai reçu ça et je l'ai partagé. Et le prof m'a dit, mais tu ne croyais pas comment ça s'est Sometimes confirmé in the dans le week-end. service we have words of knowledge. Parfois dans le service, Just on a des paroles de naturally. connaissance naturellement. Oh, and we can set our way, but naturally it could look different, but there could be. There's a person here like this. We just believe right now for healing. Et peut-être parfois, vraiment, on le sent juste, voyez, une personne ici. You Quand receive que news vous allez this week, recevoir God's votre gonna- guérison, vous avez une mauvaise nouvelle, You're going to believe for peace over your life. on va croire que vous receviez la paix dans la vie. Distinguishing or discernment gifts of spirits. Il y a des dons de discernement. And then there's action gifts. Et ensuite, il y a des dons d'action. Faith. La foi. Gift of faith. La foi est un You don. know, we can meet someone and all of a sudden, just faith rise. Man, I just got faith for that situation for you. Vous savez, parfois, on croise quelqu'un et là, juste un coup, on a vraiment la Faith foi that pour la God's gonna situation open de the la, way there. de la personne. Je crois Oh, vraiment faith que Dieu that, va yeah. You know ouvrir what, un you're gonna make chemin. it through. Tu sais, j'ai vraiment I've la got foi que tu faith vas over y that arriver. mountain that you're facing. J'ai la foi sur And you cette stand, you're montagne qui est talking to face à someone, toi. and you might be in the foyer, you might be sitting next to someone in the life of the church, and you might feel something like this. Just say it nicely. Don't say, yeah, thus says, just say, look, I don't know, I just sense that. Could that be the situation? Love to pray with you. Et vraiment, peut-être vous êtes à l'église, vous êtes à côté de quelqu'un, vous sentez vraiment pas. Dites ça raisonnablement, gentiment, et on n'a pas besoin d'un ainsi par l'Éternel, mais vraiment, oui, je voudrais juste prier pour toi. In the foyer, do you know what? I got faith for that situation. You might feel that stir, a gifting that builds the body. Quand on est à l'extérieur, même, ouais, j'ai juste la foi pour toi. Donc, édifions le corps comme ça. Working of miracles. L'accomplissement de Oh my miracles, gosh, what a cool gift. qui est super don. In the life of the church, anyone want the working of miracles? Qui va accomplir les miracles dans la vie de How l'église. cool! C'est trop bien. It's on the list. C'est dans la liste. Hein. Amen. Amen. My gosh, but imagine that. Man, we've got no communion today. Here we go. Ah, mince, on n'a pas de communion. Ah, bah tiens. Working miracles. L'accomplissement de miracles. They're just stirring that in. Man, we just see miracle and miracle and miracle and miracle. Vous savez, Glory juste to God. un miracle après l'autre, gloire à Dieu. Healing. La guérison. Healing. La guérison. You know, we've seen the gift of healing released in the life of Vous church. savez, on a vu ce don de guérison dans la vie de l'église. People that are specifically gifted in that area. There's people that, man, you might need the gift of healing in that moment. God gives it. There might be those times in the service where all of a sudden the gift of healing through here just flows and people get healed. Vous savez, on a vu des personnes qui ont vraiment un don particulier, mais même il y a des moments dans le service peut-être que ce don va juste se manifester à ce moment-là. I really want to stir a hunger for you to find and develop and know the gifts of the Holy Spirit. Je veux vraiment in your attiser life. cette faim pour connaître et développer et découvrir les dons du Saint-Esprit dans votre vie. There'd been conversations, you'd read about it, you'd grow in that. Man, we've got a course on that in the life of the church, and whenever we do that in the year or when that you would want to get into that to learn to be hungry. Juste discuter avec les gens, lisez, on fait un cours dans la vie de l'église, mais vraiment, ayez faim pour ça. And finish in a moment, and I'm just Je vais going to give terminer some dans un keys instant. right now Juste quelques clés that Paul says, que Paul the dit Word of God says. dans la parole de Dieu. First thing is eagerly desire. Première chose, c'est de désirer ardemment. We can desire so many things, but the Bible says to eagerly desire spiritual gifts. On peut désirer tellement de choses, mais la Bible nous dit de désirer ardemment Et- les dons spirituels. In 1 Corinthians 14:1, En 1 Corinthiens 14, wait. It says, follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. especially the gift of prophecy. Mais surtout à la Keep prophétie. on going on. Et Gifts ensuite, that il edify the continue. body. Il dit de désirer les dons qui édifient le corps. That word, desire, eagerly desire, is like, and they're words I'd like not really associate. They're like, man, I've got to envy. I've got to like be jealous about. I've got to actually covet. It's like I'm after these things. Et il y a d'autres synonymes, ce mot, qui ne sont pas forcément ceux auxquels j'aurais pensé. C'est envier, jalouser, convoiter. Il faut vraiment chercher. Why? Because man, I want the church. I want the body to be. I want the common good. Pourquoi? Parce que je veux que l'Église, le corps soit I wanna bring édifié. health. I know there's Je veux people- le bien de tous. Man, they need healing. I know people need wisdom. And together as a body we function. And Oui, parce que je connais des gens Bring qui ont besoin de maturity. guérison, qui ont besoin de sagesse. Et en tant que corps, on fonctionne tous ensemble. the next thing it says eagerly desire. The Donc, second thing, désirer ardemment. Ensuite, do not neglect. ne négligez pas. 1 Timothy 4:14 1 says, Timothée 4, 14. says, do not neglect your gift.
Ne néglige pas le don que tu as which was reçu. given to you through prophecy when the body of elders laid hands on you. And also it Celui says, qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. he also talks about to fan in the flame the Et il gifts. parle également d'attiser ce don. Have you ever neglected a gift? Est-ce que vous avez déjà négligé A natural gift? un cadeau? Man, my wife gave me a gift once. Une fois, ma femme m'a offert un She cadeau, gave me a nice scarf. une jolie écharpe. And I thought, oh, I don't know, you know. Non, je sais pas. I put it aside J'avais mis de côté for 6 months. pendant 6 mois. Have you ever done that? Vous avez déjà fait ça? Don't do that. Ne faites pas ça. Thank you for the gift, my Merci Sherry. pour le cadeau, ma chérie. I wore it and I thought, man, that scarf is actually pretty cool. I wore it every day for a year. Finalement, j'ai mis et après, je portais tous les jours. Honestly, you may know a gifting on your life, and because maybe it's an experience, maybe something's happened, maybe you've stepped back for some reason using that gift. Maybe you haven't seen it prayed for someone, haven't seen healing. Et peut-être que vous avez reçu un don, mais pour une raison ou une autre, vous avez un peu pris un pas en arrière, vous avez prié pour quelqu'un, ça s'est pas passé comme vous pensiez. Don't step back. Don't neglect your gifting. Stir that. Learn Mais ne négligez pas votre don. to develop our Apprenez giftings, à le développer. what God has placed you on. Apprenez à utiliser Placed ce in que you. Dieu a placé en vous. Do not neglect. Ne négligez pas. Open it. Ouvrez le cadeau, Use it. That's what we do to gifts. utilisez-le. Amen. We open it. C'est ça qu'on fait avec des cadeaux. On And les we ouvre use them, et on hey. s'en sert, n'est-ce I pas? asked her in the service, what do you do to gifts? Si How je do you vous not demande, neglect them? She says you open it and you use them. qu'est-ce qu'on fait pour ne pas négliger un don ou un cadeau? Who wants On to open l'ouvre your gift? et on s'en sert. Qui va Who wants ouvrir to son use cadeau? it? I do. Moi, oui. Number 3 is do not be ignorant. Numéro 3, ne soyez pas 1 dans Corinthians l'ignorance. 12:1. As the 1 worship Corinthiens team could all 12, come. 1. It says, my fellow believers, I do not want you to, it says, now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Ignorant. C'est-à-dire pas informé, Have you ever ignorant. felt, I don't know enough, I don't know all about that? And friend, I want to, even in this message, I want to stir that we wouldn't be ignorant of this area because it's going to benefit the body. And I want to encourage you, let's not be ignorant of things we don't know all things about, but let's develop them and let's learn so that we can actually profit as a body of our gifts. Amen? Et je ne sais pas si vous avez déjà eu le sentiment d'être un peu dans l'ignorance, mais je veux vraiment qu'on puisse apprendre et développer ces choses parce que ça va faire du bien au corps. Donc ne soyons pas dans l'ignorance. And the last thing Et la dernière chose, is do it with love. c'est de tout faire par l'amour. Do it with love. Avec amour. Do it with love. Avec amour. It says in 1 Corinthians 13:1. Dans 1 Corinthiens 13, 1. If I speak in the tongue of man or in angels, but do not have love, I'm only a resounding gong. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou un cymbale qui retentit. Man, it's about love. Il ne s'agit pas de Man, I mon love don, the il body. s'agit de Man, I love l'amour the qu'on a people. envers le Man, I corps, love my envers les God. gens, I love envers you. Dieu. Je vous aime. What God's given me, man, I just want to, I love and I want to see people grow. J'aime les gens et avec ce que Dieu m'a In donné, your je connect veux aider les gens à in the grandir. foyer, Dans on les a connects, Sunday, le dimanche, in leadership in your team, si vous êtes and responsable across d'une the life équipe, of church, partout dans la vie de is l'Église, that we do it with love. qu'on fasse tout par amour. And we'd use what we've got in our lives, these giftings that we're desiring, and in love. Et qu'on se Amen. serve de ces dons qu'on a Come on, dans la why don't vie, vraiment avec amour. Come on, why don't Amen. we stand to our feet in the name of Je Jesus? vous invite à vous Amen. lever. Amen. Amen. Come on, why don't we give Jesus a hand today? Come on, Acclamons God, Jésus for His aujourd'hui. gifts. Heavenly Father, we thank you Père, nous te for your remercions beautiful Holy Spirit pour ta- gifts ces over magnifiques the dons du Saint-Esprit church, dans la vie de l'Église. over our lives, dans nos and vies. Holy Et Spirit, Saint-Esprit, that even right now, même maintenant, that you distribute que tu puisses and what you've already distribuer et ce distributed, que tu as déjà donné, that we would not neglect qu'on them, ne le néglige we would pas, not be ignorant, qu'on ne soit pas dans but we l'ignorance, love, mais qu'on puisse we would aimer desire to use them et désirer de s'en and to servir see your kingdom come. pour que ton royaume To puisse see, venir, Lord God, your people and your church pour que ton go peuple et forward ton Église puissent and avancer grow et and go from grandir health to et health. aller de santé en santé. So, Holy Spirit, Alors Saint-Esprit, stir our hearts, attise nos cœurs, stir our attise lives. nos vies, Every single person in this room, chaque personne dans ce lieu. that holy and heavenly Father, that you placed incredible gifts you poured out into people Père, tu as déversé et placé des dons merveilleux dans les gens, by grace. par ta grâce.
No matter even how we feel and our challenges in our lives, Holy Spirit, I pray, Lord God, that we would learn and would receive and we would learn to grow in the gifts. Et peu importe même nos sentiments ou les difficultés qu'on puisse avoir dans la vie, vraiment qu'on apprenne à recevoir et à développer ses dons. Come on, why don't you just take Au a nom de moment to Jésus. lift your hands to the Lord. Je If vous you invite feel à prendre un comfortable, instant à lever vos if you mains feel envers le Seigneur si comfortable, vous êtes à l'aise avec just ça. ask, just take that Et moment with demandez, God. prenez Just un say, peu de temps avec God, Dieu. thank you for pouring in my life and thank you, you are pouring Merci into my Seigneur life. de ce que Holy tu Spirit. déverses dans ma vie. Let me see, Que je help me puisse voir, discover aide-moi à découvrir the giftings in my life. les dons dans ma vie. service in a moment. On va bientôt clôturer ce service, But I want to encourage you to continue, eagerly desire, ask, mais je vous encourage à continuer à désirer ardemment, à demander, read those passages, à lire ces passages ask really God to incredible things in each and every et one of our croyant que lives. Dieu va faire des choses merveilleuses dans chacune de nos vies. But just as we come to an end, I'm going to ask everyone to close Alors your qu'on va eyes for a moment. terminer, je vais demander à chacun de fermer ses yeux. We'll always give a moment. On prend We'll toujours un always peu de give an temps, opportunity une occasion for people to come and make their peace with à ceux qui le Jesus, souhaitent de venir être réconciliés avec Jésus, to pray a prayer, à faire une to prière, make their peace with God. à se réconcilier à Dieu. And today in this Et place, aujourd'hui dans ce lieu, maybe it's your first time here, peut-être que vous êtes là pour la première fois, maybe you've been coming for a ou while, vous venez depuis quelque temps, but you've never prayed a prayer. mais vous n'avez jamais fait une prière. You know or realize you're away from God. Vous vous rendez compte que vous êtes loin de Dieu. Maybe you've heard about Jesus, Vous avez peut-être entendu parler de but if Jésus, you'd be honest, you'd say you don't really know Him. mais si vous êtes honnête, vous ne le connaissez pas vraiment. And today, in these last few moments of this Et service, you aujourd'hui, say, dans les derniers instants de ce service, yeah, I'd love to pray a si vous prayer. dites oui, je voudrais faire I'd cette love to prière, begin a je relationship voudrais commencer une relation with Jesus avec Jésus, as my Lord and Savior. qui soit mon Seigneur et mon Sauveur. The Bible says if you confess with your mouth and you believe in your heart that Jesus is Lord, you'll be saved. La Bible dit que si on confesse de notre bouche et qu'on croit dans notre cœur que Jésus est Seigneur, on sera sauvé. And today in this place, I want to give an opportunity. I'd love to pray with people. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner l'occasion de faire cette prière. Friend, Jesus came to do what we couldn't do. Jésus est venu faire ce que nous ne Came and pouvions pas died and faire. rose again Il est mort, il est ressuscité, to make a way back to be in afin right de faire un relationship chemin with our qu'on Heavenly puisse être en Father. relation encore une fois avec notre Père Céleste. And today, Et aujourd'hui, I'd love to invite you to pray a prayer, je voudrais vous inviter à faire une prière, to ask Jesus into your heart à inviter Jésus dans as your votre Lord cœur, and Savior. qui soit votre Seigneur et votre I'm Sauveur. not going to embarrass anyone. Je ne veux pas vous I'm gêner, going to ask people to close their eyes. tout simplement, on va avoir les yeux fermés. All I'm going to do is I'm going to count to Je three. vais simplement compter jusqu'à 3, I'm going to ask you to lift your et hand. ensuite je vous demande de lever votre Just main. don't acknowledge it. You can put it Je vais down. reconnaître vos mains, ensuite vous pouvez la baisser, And then we're all just going to pray a prayer et puis on va tous together from our prier heart. de notre cœur. Many in this room have already prayed that On est prayer. nombreux à avoir déjà fait I cette prière, encourage you to pray right now. donc je vous encourage à prier maintenant. And today, if you've never Et prayed that aujourd'hui, si prayer, vous n'avez jamais or you fait know cette you're away prière, from God, ou si vous savez que vous and you êtes know loin de Dieu, today, et in this aujourd'hui, place, vous savez you want to pray that que prayer, vous voulez faire cette prière, then I'm simply going to count to three. simplement, je vais And ask compter you to jusqu'à lift your 3, hand. et je vous demande de lever votre So main. 1, 2, 2, 3, from the front 3, to the back, devant if jusqu'à that's you. derrière. Yeah, Merci, awesome. Thank merci, you, c'est thank you, super. thank you, thank Merci. you. People lifting their Les gens hands. qui lèvent leurs mains, Lift it high levez-la bien haut. between you and God right now. Centre vous et Yes, Dieu. yes. Merci, Thank you. Great. What an awesome c'est super, decision. merci. Yeah, I see that hand. On voit votre main. Beautiful. Merci. Yeah, beautiful. Just take a moment On longer. va juste prendre un peu plus de temps. Does anyone else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Lift your hand. Levez votre main. You can
or put your hands Vous down. Maybe pouvez you didn't baisser lift vos your mains. hand. That's Peut-être not que a vous n'avez problem. pas levé vos mains, c'est pas grave. Why don't you pray this Mais prayer je from vous your invite, heart? si vous voulez, à faire cette prière de I'm votre going to pray cœur. it in English and then D'abord, on va Isabel's prier going en anglais et ensuite on fera la to même pray that prière prayer en in français. French. And today in this room, if you've already prayed that prayer, why don't you pray that to be a family, to encourage these people? Et si vous êtes là aujourd'hui, vous avez déjà fait cette prière, je vous encourage vraiment à prier ensemble en tant que famille avec ces personnes. And online, if you want to pray this Et si prayer vous êtes as en well, ligne I et vous voulez encourage you. faire cette prière, je vous encourage. And then to let us know. We'd love to Dites-le nous, on help you. voudrait vous accompagner. So come on, why don't we pray, church, in the name Alors on of va Jesus. prier, l'Église. Dear Heavenly Father, I thank you today for your Son Jesus, that He came and died and rose again to give me life now and forevermore. And today I ask that you'd forgive me my sin and my past, that you'd come and live in my heart, and you'd be my Lord and Savior all the days of my life. In the name of Jesus, amen. Maintenant, on va faire cette même prière tous ensemble en français. Merci Seigneur pour ton Fils Jésus. Merci parce qu'il est venu mourir pour moi, afin que tous mes péchés soient pardonnés. Et il est ressuscité pour me donner une nouvelle vie maintenant et pour l'éternité. Aujourd'hui, je choisis de te suivre. Sois avec moi et aide-moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Come on, why don't we give them a hand, church? Félicitons ces personnes. Come on, I'm going to hand back to Camille. Camille va revenir. We love you, church. On vous aime, l'Église. Une extraordinaire décision à toutes les personnes qui ont pris cette décision. On aimerait vous remettre la parole de Dieu, l'évangile de Marc. On aimerait la remettre entre vos mains. On a l'équipe qui est devant la scène et aussi dans le foyer, l'équipe Prochain Pas qui aimerait vous la remettre. Donc allez les voir et on aimerait tellement vous aider par la suite suite à cette décision. Vraiment félicitations. Et on a aussi nouveau départ, donc c'est les mardis soirs sur Zoom. La thématique là, d'ailleurs mardi, ce sera sur qui est Dieu, parce qu'on a tellement envie de vous aider à en savoir plus sur voilà, les fondements de la vie chrétienne et ainsi de suite. Donc voilà, rejoignez le cours, ça sera merveilleux. Passez une super semaine, soyez bénis, richement bénis et continuons vraiment de désirer ardemment ces dons. Afin de les développer et de voir l'Église être tout ce qu'elle est appelée à être dans le nom de Jésus. Donc soyez bénis et on va partir en louant Dieu. Amen. Super, on vous aime, Église. Quand la nuit tombe, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne et m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne et m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Il peut s'opposer à ta volonté, qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragé. Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne et m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton
Soyez bénis, Église. Je vous souhaite un bel après-midi et une bonne semaine. J'ai recherché à vivre par moi-même. J'ai tenté de combler mon cœur en peine. Tu es venu vers moi, tu m'as montré la voie. Maintenant je veux suivre tes pas. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Alors dis-moi où fuirais-je loin de toi? Quand ta parole de vie vit tout au fond de moi. Mon cœur bat sur le rythme du ciel. Je fixerai les yeux sur l'essentiel. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître.
Je veux te connaître plus. Je veux te connaître.